Alors ce soir, je voudrais nous encourager tous dans le rappel de la venue prochaine de Jésus. Nous savons que Jésus ne va pas tarder, même si on ne sait pas le jour et l'heure. Le Saint-Esprit dans nos cœurs et dans le monde nous dit « Prépare-toi, le Seigneur revient ». Le Seigneur revient bientôt. En tout cas, il reviendra prendre ceux qui l'attendent, c'est vrai. Si nos yeux sont fixés vers lui, vers le haut, et vers les choses d'en haut, quel que soit le moment où il viendra, nous serons prêts. Si nos yeux sont toujours fixés sur les choses d'en haut, si nous nous affectionnons aux choses d'en haut, là où habite le Seigneur, il habite dans nos cœurs par la foi, mais il est assis à la droite du Père dans les lieux très hauts, et il prépare sa venue. Quelquefois, je dis, Seigneur, j'aimerais que tu me fasses la grâce de pouvoir percer un petit trou là dans le ciel pour voir par le trou de la serrure les préparatifs qui sont en train d'être faits là-haut pour accueillir ton épouse. Les anges qui préparent tout ce qui doit être préparé. Le Seigneur qui s'affaire à bâtir et à construire et à préparer les demeures qu'il a préparées pour nous. N'a-t-il pas dit, je vais vous préparer des demeures et quand je les aurai préparées, je reviendrai vous chercher pour que vous soyez avec moi pour toujours. J'aime parler du ciel et des demeures qui nous attendent parce que dans ces demeures, il y a la présence du Seigneur partout. L'Esprit du Seigneur pénètre dans tout le ciel, partout. Il imprègne toute l'atmosphère céleste et nos yeux le verront pour toujours. Et il y a de grandes consolations à méditer sur le ciel et sur la Jérusalem céleste et sur la présence du Seigneur là-haut. Il y a de grandes consolations pour nous et de grands encouragements. D'abord pour continuer à nous préparer, puis ensuite pour gagner des âmes pour le Seigneur, parce que c'est tellement beau d'être là-haut avec le Seigneur. Quand on compare avec le sort des perdus, affreux, et qu'on voit les merveilles que le Seigneur a préparées pour ceux qui acceptent son salut. Et le Seigneur constamment veut parler à nos cœurs par le Saint-Esprit pour nous rappeler qu'il vient bientôt, chercher celle qu'il aime, celle qu'il attend. J'aimerais lire un court passage dans la fin du chapitre 17 de Luc. Jésus nous parle de l'enlèvement et je vais lire la fin du chapitre 17 de l'évangile de Luc à partir du verset 20 et jusqu'au verset 37. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. La présence du Seigneur, elle est dans nos cœurs, et là où 2 ou 3 sont assemblés dans l'amour du Seigneur, et dans l'amour du cœur, le Seigneur est au milieu d'eux. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez de voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Je crois que là Jésus parlait non seulement de la génération qui était la sienne au moment où lui a été rejeté quand il était sur la terre, mais je crois qu'il parle aussi de la génération du monde qui nous entoure, qui va vivre le moment de son retour. Le Seigneur va souffrir beaucoup dans son cœur avant son retour, parce que la fin du chapitre nous montre que le temps qui précède son retour sera un temps comparable à celui de Noé et à celui de Sodome avant leur destruction. Et le cœur du Seigneur qui aime les pécheurs, puisqu'il nous en a retirés par son sang et son sacrifice, le Seigneur voudrait que tous les hommes soient sauvés. Il voudrait que tous les hommes viennent à la connaissance de Jésus. Et son cœur souffre en ce moment même de voir que tant d'hommes s'écartent du Seigneur, ne le recherchent pas, ou n'acceptent pas le salut qui leur est tendu, ou s'enfoncent de plus en plus dans la violence, dans le péché, et dans l'occultisme et dans toutes ces choses, alors que lui a un si beau salut à leur proposer. Le cœur du Seigneur souffre beaucoup parce qu'il sera rejeté par la dernière génération, dans son ensemble. Je ne parle pas de l'Église, de l'épouse qui l'attend. Et il dit au verset 26, « Ce qui arriva du temps de Noé
arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Quand il parle des jours du Fils de l'homme, il veut parler des jours qui précèdent son retour, bien sûr. De même que le déluge est venu juste après la fin de la construction de l'arche. Au jour du Fils de l'homme, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr, tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche. Ensuite, il cite un autre exemple, il dit « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Il sera trop tard, c'est pas la peine. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Son cœur était encore attaché à Sodome et elle a été changée en statue. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Celui qui la perd en Christ et qui ne cherche pas à sauver sa vie par des moyens humains et en s'attachant aux choses de la terre, celui-là, il la retrouvera en Christ, sa vie. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent « Où sera ce Seigneur ?» Et il répondit « Où sera le corps ? Là s'assembleront les aigles. » Et je crois que le Seigneur, quand il dit « Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles », il y a plusieurs interprétations possibles, mais moi j'aime cette interprétation-là, celle que je vais vous donner, qui est une des interprétations possibles. C'est que les aigles représentent les anges du Seigneur qui viennent dans les derniers temps faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, entre les élus et les fils du malin dans le champ du monde. Et au moment de la grande moisson finale, ils font le tri, ils séparent la moisson du Seigneur et ils l'engrangent. Et le corps, c'est le corps de Christ. Vous savez, les aigles, là ils parlent de corps morts, de cadavres. Les aigles s'abattent sur les animaux morts et les emportent. Ils amènent aussi des vivants. Dans d'autres versions, il est parlé des vautours. Donc ce sont des rapaces qui viennent prendre le cadavre. Et spirituellement parlant, ce sont des anges qui viennent prendre l'Église, corps de Christ, qui, elle, sur la terre, est comme un cadavre parce qu'elle est morte aux choses du monde. Elle est vivante en Christ, bien sûr, mais par rapport aux choses du monde, elle est morte, elle est passée par la mort et par la résurrection. Et les anges vont prendre l'Église qui est vraiment passée par la mort et par la résurrection. Par rapport aux choses du monde, nous devons être morts pour que la vie de résurrection de Christ se manifeste en nous. Et il parle là de la fin des temps et de l'enlèvement de l'Église fidèle. Et il donne deux exemples, l'exemple de Noé et l'exemple de Lot. Et j'aimerais vous parler un peu plus de ces deux hommes ce soir, parce que l'un, Noé, qui était un juste, a sauvé toute sa famille en montant dans l'arche. C'était le seul qui a été trouvé juste en son temps. Et Lot aussi était le seul juste à Sodome. Mais Lot a une grande différence avec Noé, c'est que d'une part, il n'a pas sauvé toute sa famille, et il s'est sauvé lui-même de justesse. Et c'était un juste qui avait décidé d'habiter au milieu de Sodome, dans un endroit où il n'aurait pas dû aller. Et malgré cela, il est appelé juste dans la parole. Mais il y a une grande différence entre les deux justes, Noé et Lot. Noé était un juste qui vivait par l'Esprit et qui marchait par l'Esprit, qui vivait dans la victoire du Seigneur. Lot était un juste qui était simplement juste, je dirais, mais qui faisait beaucoup de compromis dans sa vie personnelle au point d'aller habiter en plein milieu de cette ville impie, tout en restant juste pour lui-même. Mais il a dû finalement abandonner tout ce qu'il avait et une partie de sa famille. Il n'a sauvé péniblement que 2 de ses filles. Le reste de sa famille a péri. Il n'a pas été comme Noé. Il n'a pas été fidèle en toutes choses comme Noé. Et il en sera de même à la fin des temps,
au moment où le Seigneur viendra prendre l'Église, il prendra son peuple, et parmi son peuple, il prendra que les justes, comme Noé et Lot, mais certains comme Noé seront pris alors qu'ils marchaient pleinement dans la victoire, et d'autres comme Lot seront pris parce qu'ils sont justes, c'est-à-dire parce qu'ils ne marchent pas dans le péché, mais ils n'auront pas eu assez de la présence de Dieu dans leur vie pour être un témoignage vivant auprès de ceux qui les entourent, au point de sauver leur famille et de donner un témoignage puissant à ceux qui les entourent. Et s'il est sauvé quand même, c'est parce qu'il est juste. C'est parce que dans son cœur, il était attristé par le péché qui l'entourait. Il ne participait pas au péché, mais il n'a pas été un vainqueur comme Noé et comme Abraham. Si vous regardez dans la deuxième épître de Pierre, il est parlé aussi du jugement de la fin, et il reparle aussi de Noé et de Lot. Dans 2 Pierre 2, c'est curieux que dans ce passage aussi, il parle de jugement final et il parle de Noé et de Lot. Et dans 2 Pierre 2, je commence au verset 1er d'abord. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, donc il parle là de chrétiens qui ont renié le maître qui les avait rachetés. Donc ils étaient rachetés et ils ont renié. Et ils sont devenus des faux prophètes et des faux docteurs et qui attireront sur eux une ruine soudaine. Alors ça, c'est la troisième catégorie des chrétiens qui, elle, ne sera pas enlevée parce qu'ils étaient dans le corps de Christ, ils ont renié leur maître, ils sont devenus de faux docteurs et de faux apôtres. Ceux-là sont destinés à la ruine et au jugement. Ils attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice. Noé est appelé prédicateur de la justice. C'était un homme juste lui-même, et c'est pour cela qu'il pouvait prêcher la justice. Ce qui est important quand quelqu'un prêche, c'est pas tellement ce qu'il dit, c'est sa vie. C'est pour moi que je le dis. Et pour nous tous, c'est pas tellement les paroles que nous disons aux autres qui vont les toucher, c'est notre vie. Et si Noé a pu être un prédicateur de la justice vraiment entre les mains du Seigneur, c'est parce que c'était un homme juste. Mais vous voyez que dans le cas de Noé, à part sa famille, il n'a amené personne au salut. Et il ne faut pas nous culpabiliser si nous ne voyons pas notre ministère auprès des autres porter beaucoup de fruits au sens amener beaucoup d'âmes au Seigneur. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Il va se servir de nous pour en sauver. Il peut permettre que nous passions par des moments où nous n'en sauverons pas, bien que nous fassions tous les efforts pour le faire, parce que Noé était un prédicateur de la justice et il passait tout son temps libre à prêcher la parole du Seigneur, à prophétiser la destruction qui venait, à annoncer le déluge et à dire, je vous en supplie, retournez-vous vers Dieu et marchez avec lui, vous allez éviter la catastrophe. Et il n'est pas parvenu, mais il a fait ce que Dieu lui demandait, c'est-à-dire vivre saintement et annoncer ce que Dieu lui demandait d'annoncer. Et lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté
et qui méprisent l'autorité. Ce sont exactement les deux signes de notre monde actuel, l'impureté et la rébellion, la révolte et l'impureté. Cet esprit-là est dans le monde, il va en se développant, et le Seigneur, lui, est en train de faire travailler son esprit avec puissance dans le cœur des justes comme Noé et comme Lot pour leur montrer que le déluge ou d'eau ou de feu, que ce déluge est à la porte. Les jugements de l'Apocalypse sont à la porte. Et le Seigneur est en train de parler aux justes comme Noé et comme Lot pour leur montrer qu'il est temps, que l'arche est bientôt terminée, que la construction est bientôt terminée, que les dernières pierres sont en train de s'ajouter dans le monde entier à la construction de l'Église et que bientôt le Seigneur viendra l'enlever. Et l'appel du Seigneur est de dire maintenant, entrez encore tant que la porte est ouverte, tant qu'il est temps. Ou sortez du milieu d'elle, mon peuple, avant que vous ne participiez à ces jugements. Noé a dû entrer, Lot a dû sortir. Noé était à la place où il devait être, Lot n'était pas à la place où il devait être, mais Dieu, par sa miséricorde, l'en a fait sortir parce que c'était un homme juste. Alors je voudrais relire dans la Genèse quelques versets qui nous montrent la position de ces deux hommes. Évidemment, la position qui doit être la nôtre, c'est celle de Noé, c'est pas celle de Lot. Bien que Lot soit appelé un homme juste par 3 fois dans ce passage-là, il avait fait trop de compromis avec la parole du Seigneur, il avait fait le mauvais choix au départ, il s'était trop rapproché de Sodome au point d'y habiter, et s'il tourmentait continuellement son âme juste des choses épouvantables qu'il voyait autour de lui, c'est qu'il était allé trop près du péché. Il aurait dû faire ce que le livre des Proverbes dit, le sage voit le péché et il s'enfuit. Ce qui ne l'empêche pas d'annoncer la parole du Seigneur, mais faire comme Lot, c'est-à-dire habiter en plein milieu d'un endroit où Dieu ne le voulait pas, c'est ce qui a causé la perte d'une partie de sa famille et qui a failli causer la sienne. S'il avait laissé rentrer le péché dans son cœur, lui aussi, il aurait été perdu avec les autres. Dans la Genèse, au chapitre 6 de la Genèse, au verset 1er, il nous est dit ceci. « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, ce sont les esprits célestes, les anges, virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Ça, c'était vraiment la consommation de l'abomination la plus épouvantable. Et ça se passe aujourd'hui, chez nous. C'est bien connu dans les pays de mission d'Afrique ou d'ailleurs que des hommes peuvent avoir des contacts avec les démons, ou inversement, des démons avec des femmes, mais ça se fait aussi chez nous. Donc pour le Seigneur, c'est la consommation même des abominations les plus grandes. Et l'Éternel dit, parce qu'ils ont commencé à prendre des femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent, l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Et au verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Vous vous rendez compte? Toutes les pensées, chaque jour uniquement. Vous voyez à quel point la méchanceté des hommes était devenue grande. « Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. » Moi, c'est une expression qui me touche, ça, parce que quand je pense à l'Éternel, ce Dieu glorieux, ce Dieu plein d'amour et de miséricorde, qui avait prévu des choses si merveilleuses pour sa créature, et qui avait prévu un paradis terrestre merveilleux, les meilleures choses de sa création étaient réservées pour l'homme qu'il aimait et qu'il avait créé. Et là, on voit Dieu affligé dans son cœur. Dieu était triste dans son cœur de voir la situation du monde. Et je suis sûr, bien-aimé, qu'aujourd'hui, le cœur du Seigneur est affligé quand il voit la situation du monde. Parce que nous sommes dans des temps qui ressemblent au temps de Noé et au temps de Lot. Jésus l'a dit, juste avant mon retour, ça sera ça. Ça va ressembler à la situation du temps de Noé et du temps de Lot à Sodome. Ça veut dire qu'à part un petit nombre de justes comme Noé et comme Lot, dont seul Dieu connaît le nombre,
eh bien autour c'est une mer d'impureté, de violence et de crimes dont les flots vont en grossissant de plus en plus. Et Dieu s'afflige. Voyez que le Seigneur n'est pas heureux d'envoyer la destruction et les jugements. Il n'est pas heureux. Il s'afflige, mais il ne peut pas faire autrement. Il voudrait que tous les hommes soient sauvés. Il a patienté des dizaines et des centaines d'années. Quand Noé a commencé son arche avec les moyens de l'époque, ça a duré au moins une centaine d'années pour la construire. Et pendant toute cette période, eh bien, les hommes voyaient Noé, ils entendaient sa prédication de la justice, ils entendaient ses appels et ils se moquaient. Ils se moquaient de ce vieux qui leur annonçait des choses folles, alors qu'ils auraient dû être percés dans leur cœur par un esprit de repentance et se prosterner devant l'Éternel. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Voilà, amen, bien-aimés, la position de l'épouse de Jésus aujourd'hui. Juste, intègre et marcher avec Dieu. Pas seulement juste et intègre, parce que Lot était juste et intègre, mais il n'a pas marché avec Dieu. Alors que Noé était juste et intègre et il marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est accompagner Dieu ou être partout où Dieu veut que nous soyons. Marcher avec Dieu, pour nous, nous dirions marcher par l'Esprit du Seigneur. Ça ne veut pas dire être parfait en tout point. Ça veut dire simplement avoir un cœur tout entier pour le Seigneur. Intègre, ça veut dire ça. Intégral, c'est 100%. Intègre, ça veut dire tout pour le Seigneur. Tout entier pour toi, Seigneur. Et juste, ça veut dire que j'évite le péché. Nous avons l'énorme, le merveilleux privilège d'avoir le sang de Jésus. Quelquefois, je pense que nous ne mesurons pas la valeur du sang de Jésus à sa grandeur réelle. Nous sommes un peu comme le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament qui rentrait dans le lieu très saint en tremblant une fois par an. Alors qu'aujourd'hui, dans sa grâce infinie, le Seigneur nous permet par le sang de Jésus de nous approcher du trône, du lieu très saint, en permanence quand nous le voulons. Et si nous pouvons nous approcher du lieu très saint et y entrer pour être en communion avec Dieu, ce n'est pas sur la base de nos mérites, de nos perfections, de ce qu'on a fait pour le Seigneur. Rien de tout ça ne nous approche du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être rempli de mérites pour Dieu, de dons, de fruits, etc. Mais ce n'est pas ça qui nous rapproche du Seigneur. Et si Jésus dit dans l'Épître aux Hébreux, si le Seigneur dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce », c'est à cause du sang de l'agneau. Ce sang qui nous recouvre, qui efface tous nos péchés, quand évidemment nous avons le désir de ne pas marcher dans le péché, que nous les reconnaissons devant Dieu, que nous nous humilions quand le Saint-Esprit nous montre le péché dans nos vies. Ça va de soi, ça évidemment. C'est la pire abomination quand nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce alors que nous vivons dans le péché. On ne pénètre pas dans le lieu très saint avec un vêtement souillé. Mais quand nous sommes humbles devant Dieu, reconnaissant nos manquements, nos péchés, en disant « Seigneur, je les confesse et je me mets sous ton sang. » Le sang de Jésus suffit et le sang de Jésus nous donne un plein accès. À ce moment-là, tu n'as plus besoin d'être coupable de quoi que ce soit devant Dieu. Et souvent, cet esprit de culpabilité nous tenaille. On a du mal à imaginer que Dieu nous accepte quand même, sachant ce qu'il y a encore dans nos vies comme imperfection, comme choses qui ont besoin d'être redressées. On le sait ça, et ça nous empêche d'avoir de l'assurance parce que quelque part dans notre conscience, on voudrait s'approcher du Seigneur dans nos propres mérites, en disant « Seigneur, tu vois, aujourd'hui, ça vous est jamais arrivé, ça, de dire « Aujourd'hui, Seigneur, j'ai eu une journée pas trop mal, hein, vraiment. Enfin, j'ai vraiment fait des efforts et tu vois, Seigneur, les choses que j'ai faites hier, l'impatience et tout ça, ben aujourd'hui, j'ai fait un effort et c'était pas trop mal. Alors, ce soir, dans ma prière, j'aurai un peu plus d'assurance pour m'approcher de toi. » Mais ça, c'est pas du Seigneur, ça. Ça, c'est pas l'évangile de grâce.
C'est simplement dire, Seigneur, j'ai envie, je désire m'approcher de toi. Tel que je suis, je te demande pardon pour mes insuffisances, pour mes manquements, mes péchés. Et je crois que le sang de Jésus me donne une pleine entrée, parce que Jésus a payé pour moi. Et j'entre dans le lieu très saint avec une pleine assurance joyeuse que mon Père m'attend et qu'il n'y a aucune séparation entre lui et moi. Voilà la justice du Seigneur. C'était la justice de Noé en son temps. Noé marchait avec Dieu, avec la lumière qu'il avait à l'époque. Il marchait dans la communion avec son Seigneur. Et il a construit une arche. Il a fait rentrer sa famille, sa femme, ses 3 fils, et les 3 femmes de ses 3 fils ont tous été sauvés. C'est un encouragement pour nous. Amen. Mais vous voyez que la condition, c'est simplement de marcher avec le Seigneur et de lui faire confiance et d'être trouvé intègre et juste devant lui par le sang de Jésus-Christ et par la grâce que Dieu nous donne en Jésus. Marcher avec Dieu. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Amen. Marche avec Dieu dans la justice et dans la sainteté. Dieu ne manquera pas de sauver tous les membres de ta famille et je dirais jusqu'où va ta foi. Jusque là où ira ta foi. Si c'est les cousins du 3e degré, ça sera eux qui seront touchés par la foi, ils font partie de ta famille. Si tu crois que ce sera seulement tes enfants ou tes frères et sœurs et tes parents, ça sera eux qui seront sauvés. Tu seras sauvé, toi et ta famille, si tu es juste et intègre devant le Seigneur et si tu marches avec Dieu. Ça, c'est une promesse certaine. Amen. Recevons-la dans nos cœurs et ne la quittons pas. Parce que c'est par la foi que ça nous est donné. C'est par la foi. Et un peu plus loin, au chapitre 18, l'Éternel apparaît à Abraham avec 2 anges et lui annonce ce qui va se passer. Et il dit donc dans Genèse 18 et au verset 20, l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'était la même chose que pour le temps de Noé. Là, c'était le cri de la terre entière. Ici, c'était le cri de 2 villes et de toute leur région. C'était des villes abominables. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Et à ce moment-là, Abraham intercède pour la ville. Et il pousse le Seigneur dans ses retranchements, et il lui dit, Seigneur, s'il y a 50, 30, 20, 10 justes, est-ce que toi, le Seigneur, tu vas quand même détruire cette ville si tu y trouves 10 justes, Seigneur? Et le Seigneur, à chaque fois, dit, je ne la détruirai pas. Et Abraham descend jusqu'à 10. Il n'a pas été plus bas. Il dit au verset 32 que le Seigneur ne s'irrite pas. Il craignait que mais le Seigneur ne se serait pas fâché, bien-aimé. Je crois que si Abraham avait continué à intercéder jusqu'à 1 juste, Dieu aurait dit, si j'y trouve un seul juste, je ne la détruirai pas parce que c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas détruit Sodome tant que Lot y était. Un seul juste. Et ça nous montre aussi, pour moi, c'est aussi une indication que les jugements de la fin des temps, de l'Apocalypse, ne viendront pas sur la terre tant que l'Église ne sera pas enlevée. Tant que l'épouse ne sera pas enlevée. De même pour Noé, de même pour Lot. C'est lorsque ce petit peuple de justes, de Noé et de Lot, ont été arrachés à ce monde mauvais pour être soit préservés dans l'arche ou écartés de la ville qui allait être détruite, ce n'est pas avant que le déluge est tombé et que la destruction est tombée. Donc Dieu ne détruira pas cette terre tant qu'il s'y trouvera encore un seul membre de son Église, de son épouse. Il s'arrête à 10, mais le Seigneur est allé plus loin. Au chapitre 19, on voit les anges arriver à Sodome, ils vont coucher chez Lot, puisque Lot était à la porte de Sodome et il les voit venir, les 2 anges.
Et à ce moment-là, l'hospitalité, c'était quelque chose de sacré. Il les accueille chez lui. Lot était à la porte de la ville parce que c'est à la porte qu'étaient les notables. Les notables étaient à la porte et jugeaient les gens qui entraient et qui sortaient ou qui demandaient les jugements. Donc on voit que Lot, quand il avait choisi sa part que Abraham lui proposait, est-ce que tu veux la montagne ou est-ce que tu veux la plaine? Lot a regardé, il a vu que la montagne était assez aride, cette montagne méditerranéenne qui ressemble un peu à notre garrigue, et que la plaine du Jourdain où étaient Sodome et Gomorrhe était une riche plaine, bien arrosée, fertile. Et là, Lot a commencé à faire le mauvais choix. Il a choisi de descendre plutôt que de monter. Voilà le chrétien juste qui commence à marcher dans la défaite, vous voyez. Il choisit de descendre au lieu de monter, au lieu de rester sur la montagne avec le Seigneur. Parce qu'il y avait l'attrait des richesses de ce monde, et le cœur de Lot a commencé à être touché. Et il a commencé à planter ses tentes en direction de Sodome, et puis ensuite il est allé s'installer dans Sodome, et ensuite il est devenu notable à Sodome. Il se disait peut-être dans son cœur, mais j'ai un témoignage à donner, je vais y aller pour rendre témoignage et essayer d'en sauver. Ce n'était pas le plan du Seigneur. C'est pas comme ça que le Seigneur voulait qu'il agisse. C'est comme certaines personnes que j'entends, moi, me dire « Ah ben, il me semble que le Seigneur me demande de rester dans cette église impie et apostate parce que j'ai encore un témoignage à donner. » Bon, c'est possible que ce soit le cas pour certaines personnes, mais je pense plutôt que dans ces temps de la fin, le Seigneur les appelle à en partir, ce qui ne les empêche pas de témoigner puissamment à ceux qui veulent écouter son témoignage. Mais être là, plongé, là au milieu de cette ville impie et en devenir un notable, tout en conservant encore son cœur juste, ça nous montre la position de compromis de Lot. Il n'a pas été comme Abraham, resté sur la montagne et contempler le pays dans la présence de l'Éternel. Alors les anges lui disent, tout ce que tu as, au verset 12, les hommes, les deux anges, dirent à Lot, qui as-tu ici? Gendre, fils, fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, c'est-à-dire tous ceux qui faisaient partie de la maison de Lot, sans inclure serviteurs, servantes, famille au sens large, etc. Tout ce qui t'appartient, préviens-les, dis-leur de partir. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Vous voyez qu'il dit des paroles justes qui viennent de Dieu, mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Il n'avait pas un témoignage puissant parce qu'il vivait dans le compromis. Il s'était marié à une fille du pays, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Il a eu des enfants, donc, qui avaient déjà des liens avec des familles impies. Et les gendres, ensuite, ce sont des hommes de Sodome qui avaient épousé ses propres filles. Donc, il avait plusieurs filles, apparemment, deux qui n'étaient pas mariées, qu'il va réussir à sauver avec lui, et d'autres, on ne sait pas combien, qui étaient mariées à des hommes de Sodome, puisque c'était ses gendres. Alors il leur parle, mais il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, verset 15, les anges insistèrent auprès de Lot, comme le Saint-Esprit insiste aujourd'hui dans la terre entière et dans le cœur des justes qui vivent encore dans des positions de compromis dans le monde. Il insiste, le Seigneur, en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici. » Donc finalement, puisque les autres membres de la famille et de la maison ne voulaient pas venir, les anges insistent en disant « Eh bien, tu vas prendre ta femme et les deux filles vierges qui sont là, qui ne sont pas encore mariées, il avait une pleine autorité paternelle encore sur eux, elles n'étaient pas mariées, il pouvait les prendre, et c'est ce qu'il a fait. Les anges ont dit « Prends au moins celle-là, ta femme et tes deux filles qui ne sont pas mariées, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, c'est triste de voir ça, que même dans cette situation d'extrême urgence où Dieu envoie deux anges pour parler à Lot et pour lui dire « Sauve-toi et ta famille », il tardait. Qu'est-ce qu'il faisait ? Peut-être il allait à son coffre-fort pour compter ses billets, pour voir ce qu'il pouvait amener, ou voir ce qu'il pouvait ramasser comme bagages et comme bijoux. Il tardait.
Il ne faut pas que nous soyons de ceux qui tardent devant les jugements qui vont s'abattre sur ce monde, parce que ça montre que dans le cœur de Lot, il y avait encore des choses, malgré sa justice, un homme qui aimait Dieu et qui aimait marcher avec lui, mais des choses qui sentaient fort le compromis. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Parce que, quand même, il était juste. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas. » C'est aussi une parole pour l'Église du Seigneur. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas. Ça me fait penser à la parole de Paul qui dit « Le regard fixé sur Jésus, je ne regarde pas en arrière et je cours les yeux fixés sur le but, c'est-à-dire le Seigneur. » Sans s'arrêter, sans se laisser arrêter par quoi que ce soit. Il courait vers le but, sachant quelle était sa récompense. Lot leur dit « Oh non, Seigneur !» Voyez encore la réponse de Lot. Au lieu de courir vers la montagne avec sa femme et ses 2 filles, « Oh Seigneur, non !» Il fait preuve d'incrédulité, « Mais je ne vais pas y arriver !» Il est en train de gémir en disant « Mais je ne vais pas y arriver !» Mais Dieu aurait attendu qu'il y arrive, bien-aimé. Il aurait attendu. S'il était allé en courant avec sa famille de toutes ses forces, il aurait attendu le Seigneur. Et il va se réfugier dans une petite ville, un petit village qui est là. Et là, le Seigneur lui fait encore grâce. Encore. Donc ce petit village-là, il appartenait à la contrée de Sodome. Il aurait dû être détruit aussi. Mais parce que Lot s'y est réfugié, il n'a pas été détruit. Par contre, la femme de Lot, qui s'est retournée, elle a été changée en statue de sel. Son cœur était attaché à ce qu'elle laissait derrière et elle n'a pas été sauvée. Elle a été détruite avec le déluge de feu. Ça nous fait penser à ce que je lisais au début, que celui qui est là ne retourne pas en arrière pour chercher ses vêtements. L'un sera pris, l'autre laissé. Deux qui sont dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 qui sont dans le même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Pourquoi l'un est pris? Parce que c'est un juste qui attend le Seigneur. Pourquoi l'autre est laissé? Parce que son cœur est attaché à ce monde mauvais dont il a pris l'esprit. Et il n'est pas tout entier vers le Seigneur. Le péché est entré dans le cœur de ceux qui sont restés derrière et qui ont été détruits par le jugement. C'est le cas de la femme de Lot. Elle aurait pu être sauvée, mais son cœur n'était pas au Seigneur. Son cœur n'était même pas avec son mari, dans le fond. Elle a été perdue. Et vous voyez ce qui est arrivé ensuite à Lot, avec ses 2 filles qui lui restaient. Par des choses abominables, elles ont été mères par leur propre père de 2 populations qui, par la suite des temps, les Ammonites et les Moabites, ont été parmi les pires ennemis d'Israël. Donc vous voyez que, bien que Lot ait été sauvé, à cause des conséquences de ses compromis, parce qu'il ne marchait pas avec Dieu, il marchait dans une vie de défaite finalement, tout en étant juste, il n'a non seulement pas sauvé la plus grande partie de sa famille, puisqu'il n'a réussi à sauver que ses 2 filles vierges, et encore malgré cela, ces 2 filles-là qui ont été sauvées par la justice de leur père, n'avaient pas un cœur droit, finalement. Elles ont été les mères de 2 peuples qui ont persécuté, qui ont été les ennemis d'Israël par la suite. Tout ça, c'est la conséquence de l'attitude de Lot. Donc vous voyez qu'on peut quand même, bien qu'on soit considéré comme juste par Dieu, à cause du sang de Jésus-Christ et à cause de la confession que nous avons faite de nos péchés, nous pouvons avoir une vie de défaite ou une vie de victoire. Et même si à la fin nous sommes enlevés, nous pouvons être enlevés dans des conditions victorieuses jusqu'au bout, ou des conditions enlevées, disons, je dirais, avec peine et in extremis. Lot a été sauvé comme au travers du feu. Et nous ne devons pas nous imaginer que cela plaît au Seigneur, cette situation-là, qu'il suffit que nous soyons justes devant Dieu parce que nous avons accepté le Seigneur comme notre Sauveur et que nous avons confessé nos péchés, que maintenant nous pouvons finalement vivre dans ce monde dans une position
relativement facile, avec des biens de ce monde et au milieu de ces païens perdus. Je ne parle pas d'une présence physique au milieu du monde, mais d'une présence de cœur au milieu du monde. Lot était au milieu de Sodome parce que son cœur n'était pas entièrement à l'Éternel. Et c'est ça que Dieu condamne. Alors, je reviens à Luc pour terminer. Soyons de ceux qui répondent à cet appel de Jésus dans Luc 17, verset 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Ça veut dire, si tu cherches à faire ta volonté personnelle et pas pleinement la volonté du Seigneur, si ton cœur n'est pas tout entier pour le Seigneur, intègre et droit pour marcher avec Dieu de tout ton cœur, à ce moment-là, il y a des risques de perdre sa vie. Non seulement des risques, mais celui qui cherche à sauver sa vie, si tu cherches à sauver ta vie, par tes propres moyens, tu la perdras. Et celui qui la perdra, la retrouvera. C'est le principe spirituel de toute la parole du Seigneur. Et je voudrais conclure là-dessus parce que c'est important. Si nous voulons faire partie de ceux qui, comme Noé, et même comme Lot, puisqu'il est resté juste, mais comme Noé et comme l'épouse du Seigneur qui va être enlevée à la fin des temps, quand Jésus va revenir, si nous voulons faire partie de celle-là, nous devons garder dans notre cœur ce principe spirituel de la parole qui consiste dans la bouche de Jésus à dire « Celui qui perdra sa vie la retrouvera ». Demandons au Seigneur qu'il illumine les yeux de notre cœur sur cette parole de Jésus ce soir. Celui qui veut garder et sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie la retrouvera. Ça veut dire celui qui accepte pleinement Jésus-Christ de manière à ce qu'il n'y ait plus rien de notre vie passée et du monde auquel nous soyons attachés. Ça, c'est perdre complètement notre vie. Et perdre à 100% par une mort complète, une mort totale, une mort à 100%. Celui qui perdra sa vie en Christ de cette manière-là, vous savez que Jésus a dit, celui qui ne se charge pas chaque jour de sa croix ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire celui qui ne vit pas en permanence dans la mort de Jésus-Christ par rapport à ce monde-là qui nous entoure, par rapport à notre vie passée, eh bien celui-là ne peut pas recevoir du Seigneur sa vie de résurrection et marcher dans la victoire. C'est pas possible. Un cœur partagé ne peut pas recevoir du Seigneur la plénitude. Celui qui la perdra, la retrouvera. Et perdre notre vie en Christ, quand on compare ce que nous perdons à ce que nous gagnons, c'est-à-dire la présence même du Seigneur, et la vie éternelle, et la Jérusalem céleste, et l'enlèvement pour toujours avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est que ce que nous perdons? Vous pouvez me faire la comparaison, vous pouvez évaluer la valeur de la comparaison. Et pourtant, tant d'hommes penchent du mauvais côté et font le mauvais choix. Tant de chrétiens aussi penchent du mauvais côté et font le mauvais choix. Tant de chrétiens gardent un pied dans ce monde, ou une main dans ce monde, ou quelque chose qui les intéresse profondément dans ce monde, auquel ils sont attachés, comme Lot, ou comme la femme de Lot. Vous voulez faire partie de ceux qui seront pris? Amen. Moi aussi. Restons dans la foi, dans la simplicité de la foi, dans la justice, dans la présence du Seigneur, dans la marche avec le Seigneur, dans la simplicité de la foi et de la grâce que Dieu nous donne par son sang et par le sacrifice de Jésus. Que la mort de Jésus soit constamment en nous pour que sa vie se manifeste au travers de nous. Vous êtes d'accord avec ça? C'est la parole. Moi, je crois que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ça. Quand Paul demandait « Priez pour moi » ou « Je prie pour vous pour que vous compreniez l'appel du Seigneur et les choses que le Seigneur en réserve », bon, c'est vrai que le Seigneur sait que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre ces choses avec notre intelligence humaine. C'est par la révélation du Saint-Esprit qui nous fait comprendre ces choses. Et la révélation du Saint-Esprit
Moi, je ne crois pas que la révélation du Saint-Esprit, elle est retenue par Dieu quelque part là-haut, comme s'il ne voulait pas la donner. Moi, je crois que si on aime le Seigneur et si on veut marcher dans sa victoire à lui et qu'on prie d'un cœur honnête en disant « Seigneur, moi je veux être rempli de la connaissance d'en haut ». Moi, je crois que c'est la volonté du Père de le faire et ça me met mon cœur dans la joie et dans la foi de penser que mon Dieu veut me révéler ces choses. Puisque Jésus dit « Tu les as cachées aux sages et aux intelligents ». Donc, essayons pas de comprendre ça avec notre propre intelligence humaine, mais tu les as révélées aux petits-enfants. Alors, les petits-enfants, pour nous, ce sont ceux qui ont cette attitude de confiance tranquille en leur Père Céleste. Si Lot a pu être sauvé, je dirais presque malgré lui, enfin je dirais pas malgré lui, mais enfin il s'attendait pas vraiment à cette intervention du Seigneur. Mais parce que Dieu a vu que son cœur finalement était juste. S'il a pu faire ce travail de salut pour Lot, vous ne pensez pas qu'à combien plus forte raison, comme pour Noé, comme pour Abraham, le Père de la foi et tant d'autres, qui étaient des hommes comme vous et moi, et qui ont eu leur cœur entièrement attaché au Seigneur, malgré leurs faiblesses et leurs problèmes, vous ne croyez pas que Dieu ne va pas intervenir en notre faveur pour nous révéler ces choses et nous permettre d'y marcher? Moi, je le crois. Je dis, Seigneur, j'ai le cœur simple devant toi. Tu sais que ce n'est pas en réfléchissant avec mon intelligence là-dessus que je vais y arriver. Mais tu me fais lire ta parole par l'Esprit et je te prie, Seigneur, que constamment tu me révèles les choses d'en haut, les choses qui sont dans ton cœur, ce que tu veux que je fasse, dans quelle attitude tu veux que je marche, dans l'amour, dans la fidélité. Et je crois que le Seigneur le fait. Il le fait parce qu'il l'a fait à d'autres et il veut le faire pour moi, il veut le faire pour toi. Il faut que nous ayons dans notre cœur cette confiance d'enfant envers notre Papa céleste. Seigneur, je ne suis qu'un petit enfant, de moi-même je ne peux rien faire. C'est comme si tu demandais à un petit enfant d'aller suivre un cours à l'université, il ne pourra pas. Mais un petit enfant est capable d'avoir confiance en son papa qu'il aime. Un petit enfant est capable. Il peut très bien faire ça. Vous ne l'avez pas remarqué pour vos propres enfants? Un petit enfant est capable de faire confiance à ses parents qu'il aime. À combien plus forte raison notre confiance doit être placée dans notre Père Céleste qui nous aime tant. Et vous voyez avec quel désir le Seigneur voulait les sauver. Tout cela dont il est parlé. Avec quelle puissance il est intervenu pour les arracher au feu. Soyons comme eux. Soyons justes, honnêtes devant le Seigneur. Être honnête et être juste, ça va très bien ensemble. Ça veut dire, Seigneur, je reconnais mes fautes. Voilà. Je reconnais mes manquements. Je reconnais mes incapacités. Je reconnais mes impossibilités. Je reconnais mes problèmes, mes difficultés. Et quand tu fais ça devant le Seigneur, quand tu reconnais tes impossibilités, tu es en bonne position pour recevoir la puissance de Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu nous met dans des problèmes insolubles. Moi, je crois que c'est pour ça. Il nous met dans des problèmes insolubles pour nous montrer que de nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Et quand on est là coincé, on lève les yeux en disant « Seigneur, papa, je ne peux pas, je ne peux plus ». Et là, Dieu intervient par sa puissance de vie à lui, parce que là, il va se glorifier. Il va se glorifier. Alors, n'ayons pas peur de nos impossibilités. Au contraire, faisons-en des occasions pour Dieu d'intervenir. Ayons peur simplement de notre manque de consécration et de notre désir de flirter avec le péché. Oui, ça, je dois le craindre. Mais pas mes impossibilités humaines. Ça, ce sont des atouts entre les mains de Dieu. Dieu se sert des choses viles et méprisées de ce monde pour confondre les sages. Donc plus tu es incapable aux yeux des hommes, plus Dieu va pouvoir manifester sa gloire dans ta vie. Et Jésus l'a dit à propos du jeune homme riche, qui a refusé son salut parce qu'il lui manquait une chose. Lui aussi n'avait pas lâché dans son cœur l'amour pour ses grands biens. Et il est passé à côté du salut et les disciples ont dit « Mais Seigneur, c'est pas possible, mais qui peut être sauvé ?» C'est impossible aux hommes, dit Jésus, mais c'est possible à Dieu. Il aurait ouvert son cœur à la grâce du Seigneur, il aurait reçu l'aide du Seigneur.
Seigneur, je veux simplement me reposer en toi ce soir et dans ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, je mesure ta miséricorde quand je vois l'histoire de Lot et que je vois à quel point tu es intervenu pour l'arracher à cette ville avant que tes jugements tombent. Seigneur, à combien plus forte raison tu peux garder ceux qui s'attachent à toi pour marcher avec toi comme Noé l'a fait. Lui qui était seul juste de son temps, Seigneur. Seigneur, je te prie pour que nos yeux soient constamment fixés sur ta toute-puissance et sur ta bonté et ta miséricorde. Et que nous te laissions agir dans nos vies parce que nos cœurs sont tout entiers à toi. Et qu'à chaque jour suffit sa peine et que demain tu as déjà prévu des bonnes choses pour nous. Que tu vas renouveler demain matin tes compassions pour nous. Et Seigneur, ce soir, je m'incline devant toi. Je te demande, Seigneur, de continuer à me remplir de foi d'en haut, de la révélation des choses d'en haut, de la révélation de ta parole, de la puissance d'en haut pour marcher par l'Esprit, Seigneur. J'ai besoin de toutes ces choses. Seigneur, elles viennent de toi, des dons parfaits qui viennent de toi. Et j'ouvre simplement mon cœur pour que tu me les donnes, Seigneur.